Et si le véritable laboratoire du futur africain ne se trouvait pas à Lagos, Nairobi ou Johannesburg, mais au cœur du Sahel, à l'abri des regards? Le Burkina Faso, souvent catalogué parmi les pays les plus pauvres du monde, est en train de faire mentir les pronostics pessimistes avec une détermination remarquable. Derrière les clichés de précarité et d'instabilité, une nouvelle réalité prend forme, celle d'un pays qui investit massivement dans l'énergie solaire, les infrastructures modernes et une souveraineté économique affirmée. Pendant que les projecteurs sont braqués ailleurs, ce petit État enclavé érige des chantiers titanesques capables de transformer radicalement son avenir et peut-être même de redéfinir le modèle de développement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Routes transfrontalières, aéroports nouvelle génération, transition énergétique, ce sont bien des milliards de dollars qui sont injectés dans un projet de renaissance nationale porteur d'espoir. Au centre de cette dynamique, un homme incarne ce tournant historique, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune et déterminé, qui défie les codes et trace une nouvelle voie pour son pays. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des grands projets structurants qui pourraient faire du Burkina Faso un modèle inédit de développement en Afrique. À 35 km au nord-est de la capitale, un chantier de grande envergure prend forme. Le nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsan, bien plus qu'un simple remplacement, il s'agit d'un repositionnement stratégique crucial. L'actuel aéroport Thomas Sankara, situé trop près du centre-ville, freine toute extension et soulève des risques en matière de sécurité aérienne qui ne peuvent plus être ignorés. Avec Donsin, le Burkina Faso mise sur un pôle aéroportuaire ultra-moderne conçu pour l'avenir. Une piste de 3,5 km, des voies de circulation déjà achevées et un terminal de 17 000 m² capable d'accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an sont en construction. Cette capacité a été pensée pour répondre à la montée en puissance du pays sur la scène régionale et internationale dans les décennies à venir. Mais ce n'est pas tout, cet aéroport a également vocation à devenir un centre de transport de fret stratégique, un levier d'intégration régionale et un hub pour les vols long courriers. Installé sur plus de 4500 hectares, il est conçu comme une plateforme de croissance à long terme pour tout le pays. Avec un budget évalué à 733 millions de dollars financé par des partenaires de poids comme la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement, la BOAD et l'État burkinabé, ce projet marque une rupture assumée avec les modèles du passé. Chers amis, avant de continuer cette exploration fascinante des grands projets du Burkina Faso, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs sur les transformations en cours sur le continent africain. Votre soutien nous donne la force de continuer à mettre en lumière ces initiatives inspirantes trop souvent ignorées par les médias traditionnels. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre grand jeu concours qui vous permettra peut-être de gagner un voyage découverte au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Un aéroport moderne nécessite une énergie fiable et durable. C'est pourquoi, juste à côté du futur terminal de Donsin, le pays lance un projet énergétique visionnaire, une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. Dotée d'un système de stockage avancé garantissant un approvisionnement même en l'absence de soleil, cette installation représente un tournant technologique majeur pour le pays. Ce n'est pas qu'un projet écologique, c'est un acte stratégique destiné à sécuriser l'alimentation électrique d'une infrastructure clé tout en bénéficiant aux populations voisines. Les travaux débuteront en 2025 pour une mise en service prévue en 2026, marquant un pas décisif vers l'autonomie énergétique. Le financement de 45,7 millions de dollars provient d'un prêt préférentiel de la Banque d'import de Chine, illustrant la diversification des partenariats internationaux du pays. À terme, la centrale sera connectée au réseau national via l'opérateur Sonabel, renforçant l'infrastructure électrique globale du Burkina Faso. Ce projet s'inscrit dans une ambition plus large, réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso, qui importe encore 200 à 300 mégawatts de ses voisins pour combler ses besoins. En avril 2024, la capacité énergétique installée s'élevait à 714,4 millions de dollars, avec une part importante issue des énergies fossiles qu'il convient de réduire progressivement. Donsin marque ainsi un tournant vers un modèle plus autonome et résilient face aux défis climatiques et géopolitiques.
Lorsqu'un pays est enclavé, sa survie économique dépend de ses axes de circulation. C'est dans cette logique qu'est né le projet de route reliant Bobo-Dioulasso à Banfora jusqu'à la frontière ivoirienne, un investissement stratégique pour l'avenir. Cet axe permettra au Burkina Faso de mieux connecter ses pôles économiques au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, facilitant l'exportation et réduisant drastiquement les coûts logistiques qui pèsent lourdement sur l'économie nationale. Cette route est bien plus qu'un ruban d'asphalte, elle est la colonne vertébrale d'un commerce régional en pleine mutation et un symbole d'intégration ouest-africaine concrète. Lancé en décembre 2024, le projet Prébo ne se limite pas à la réhabilitation d'une route, c'est une colonne vertébrale stratégique pour le Burkina Faso, essentielle à la fois pour son développement interne et pour son intégration régionale. Il concerne la remise à neuf de 155 km d'axes routiers entre Bobo-Dioulasso et la frontière ivoirienne, un investissement considérable dans l'avenir économique du pays. Mais ce n'est pas tout. Le projet inclut également la construction d'un nouvel itinéraire de 42 km reliant Banfora à Orodara, facilitant ainsi la connexion entre des centres secondaires clés du pays. Le résultat sera une meilleure mobilité interne et un maillage territorial renforcé permettant de désenclaver des régions entières. Autre volet majeur, la modernisation complète d'un pont de 100 mètres sur la rivière l'Eraba, un point de passage vital, longtemps négligé mais essentiel aux échanges transfrontaliers. Grâce à ces aménagements, les temps de trajet seront réduits, les coûts de transport allégés et les flux commerciaux fluidifiés, un atout considérable pour des secteurs comme l'agriculture, l'élevage ou encore la vente de produits manufacturés. D'un coût estimé à 267 millions de dollars, le projet a été financé conjointement par des partenaires de poids comme la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne ainsi que l'État burkinabé. Ce chantier symbolise une collaboration transfrontalière ambitieuse, fondée sur une volonté commune d'accélérer l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. En décembre 2023, un événement marquant s'est produit près de Bobo-Dioulasso, la mise en service de la plus grande centrale solaire du pays, la centrale solaire de Kokoneni. Avec une puissance installée de 38 MW, cette centrale photovoltaïque génère près de 73 gigawatts par an, de quoi alimenter plus de 100 000 foyers dans une région en plein développement. Dans un pays où l'accès à l'électricité reste un défi pour des millions de citoyens, il s'agit d'un bond en avant monumental vers la démocratisation de l'énergie. Ce projet a été porté par Africa Aérienne, un producteur d'énergie indépendant basé en France, avec le soutien financier de Proparco et du Fonds d'infrastructures émergentes pour l'Afrique. Une réussite qui prouve que les ambitions écologiques du Burkina peuvent devenir réalité concrète. Mais Kokoneni ne se limite pas à l'électricité, c'est aussi une victoire pour l'environnement car chaque année, la centrale permet d'éviter l'émission de 41 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de plusieurs milliers de voitures retirées de la circulation. Alors que 84% de l'énergie nationale provient encore des combustibles fossiles, des projets comme celui-ci sont urgents et cruciaux pour rééquilibrer la balance énergétique du pays. En mai 2024, un nouveau pas a été franchi avec la mise en service de la centrale solaire de Zina dans la région de la boucle du Mouhoun, un projet qui témoigne d'une volonté claire, ne pas concentrer le progrès dans les grandes villes mais étendre les bienfaits de la transition énergétique aux zones rurales. Cette centrale incarne un changement profond où l'accès à l'électricité devient un droit universel et non un luxe réservé aux centres urbains privilégiés. Dans la région de la boucle du Mouhoun, la centrale solaire de Zina apporte bien plus que de l'électricité, elle transforme la vie quotidienne des habitants avec une intensité remarquable. Avec une capacité de 26,6 MW, cette installation produit chaque année environ 33 gigawatts d'électricité propre, bénéficiant directement à près de 43 000 habitants en zone rurale. Ce qui rend ce projet unique, c'est qu'il est un exemple fort de partenariat international porté par Amea Power des Émirats arabes unis et Windiga Energy du Canada. Il illustre comment la collaboration transfrontalière peut générer un impact local concret, transformant des vies au quotidien. Le résultat est visible partout, les enfants peuvent étudier le soir, les petits commerces se développent, les centres de santé fonctionnent mieux et la dépendance aux groupes électrogènes polluants recule progressivement. Mais ce n'est là qu'un aperçu de l'ambitieuse stratégie énergétique du Burkina Faso qui voit plus grand pour son avenir.
Dans un pays où plus de 60% de la population vit en milieu rural, électrifier les campagnes n'est pas une option, c'est une urgence nationale prioritaire. C'est précisément l'objectif du projet Yelin lancé par la compagnie nationale Sonabel avec une ambition claire et déterminée. L'idée est d'apporter l'électricité solaire à plus de 150 villages grâce à une combinaison de mini-réseaux intelligents et de systèmes domestiques autonomes adaptés aux réalités locales. Mais ce n'est que le début d'une transformation bien plus vaste pour les zones rurales du pays. Avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds vert pour le climat, plus de 150 millions de dollars ont été engagés pour étendre le projet à plus de 300 000 personnes vivant HR, réseau électrique conventionnel. Les résultats sont déjà visibles dans les écoles, les centres de santé et les coopératives rurales où tout change grâce à l'arrivée de cette énergie propre et fiable. Le mot Yelen signifie lumière en langue dioula, une lumière qui symbolise l'espoir, la dignité et l'inclusion sociale pour des communautés longtemps laissées dans l'ombre. À mesure que Ouagadougou s'étend, ses besoins en eau potable explosent de manière exponentielle, menaçant la sécurité hydrique de toute la région. Pour répondre à cette pression croissante, le projet du barrage de Ziga 2 est en cours de réalisation avec une ambition claire et des objectifs précis. Ce n'est pas un simple prolongement du barrage existant, mais une infrastructure vitale pour assurer la survie urbaine face aux défis climatiques et démographiques. Une fois achevé, Ziga 2 fournira 135 000 mètres cubes d'eau supplémentaire chaque jour, soit l'équivalent des besoins d'1 million de personnes dans une région où chaque goutte compte. Le chantier comprend la construction de nouvelles prises d'eau, de canalisations souterraines et d'installations de traitement performantes répondant aux plus hauts standards internationaux. Cette infrastructure est cruciale car le premier barrage, inauguré au début des années 2000, ne suffit plus à répondre à la demande actuelle d'une capitale en pleine expansion. Sans Ziga 2, la capitale risquerait des pénuries chroniques, des risques sanitaires et une pression insoutenable sur les infrastructures existantes déjà sous tension. Avec un coût de 200 millions de dollars, ce projet est soutenu par des acteurs majeurs comme la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. Ensemble, ils contribuent à renforcer la résilience climatique et à garantir un droit fondamental, l'accès à l'eau pour tous les habitants de la capitale. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus durement touchés par la désertification qui menace directement ses terres agricoles et sa sécurité alimentaire. Face à l'avancée du désert, la nation ne baisse pas les bras. Elle riposte avec le projet de restauration et de résilience des terres, une initiative environnementale de plus de 100 millions de dollars. Soutenu par la Banque mondiale et l'initiative de la Grande Muraille verte, le projet ambitionne de restaurer plus de 300 000 hectares de terres dégradées d'ici 2030, un défi colossal mais vital. Les méthodes employées sont multiples, l'agroforesterie, la reforestation participative et l'agriculture climato-intelligente adaptée aux conditions locales. Des arbres résistants à la sécheresse sont plantés, des coopératives féminines reboisent les collines et les éleveurs sont formés à des pratiques durables de pâturage qui préservent les sols fragiles. Mais au-delà de l'environnement, ce sont les conditions de vie qui évoluent positivement pour les populations locales. Une meilleure sécurité alimentaire, des emplois verts, des revenus ruraux renforcés et surtout moins de migration due à la pauvreté et aux récoltes incertaines sont les bénéfices tangibles de cette initiative. Ce projet incarne une résistance silencieuse mais puissante face au changement climatique qui menace l'existence même de ces communautés rurales. Du ciel au sol, de la lumière à l'eau, du bitume à la biodiversité, le Burkina Faso réinvente son avenir à travers des investissements intelligents et résolument tournés vers l'avenir. L'aéroport international de Donsin n'est pas qu'une infrastructure, c'est un symbole de connexion et d'opportunité pour toute une nation en quête de développement. Les centrales solaires de Kokoneni, Zina et le projet Yelin ne se résument pas à des kilowatts. Elles incarnent l'autonomisation, l'éducation et l'équité pour des communautés longtemps marginalisées. Le barrage Ziga 2 garantit plus que de l'eau, il défend la santé, la dignité et la résilience urbaine face aux défis climatiques qui s'intensifient. Et la restauration des terres n'est pas qu'un acte écologique, c'est un pari sur l'espoir, l'emploi et la souveraineté climatique d'un pays déterminé à façonner son propre destin. Le Burkina Faso ne fait peut-être pas les gros titres des médias internationaux, mais dans l'ombre, il devient un modèle de développement durable en Afrique, porteur d'espoir. Ce pays ne subit plus les crises, mais y répond avec des solutions visionnaires
qui pourrait inspirer tout le continent dans sa quête de développement autonome et durable.